Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à mes abonnés, bonjour à tous mes amis, à toutes les personnes qui sont en train de me suivre, qui sont en train de regarder mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur. Muchísimas gracias a toda la gente que me está mirando desde sus países y que me está dando la buena energía para seguir hablando de la salud y la vida. Merci. Je vous remercie à tous, vous qui me donniez l'énergie positive pour pouvoir parler de la santé et la vie. Aujourd'hui, on va aborder un thème très compliqué, très tabou et on en parle mais pas trop. Moi, je ne vais pas parler de ce thème pour indexer les uns ou les autres. Je vais juste parler aux hommes qui subissent les violences depuis le bas âge et parfois ça augmente au fur et à mesure que ces hommes grandissent, jusque dans les foyers, dans le travail, dans leur vie quotidienne. Et les violences, ce n'est pas seulement les femmes qui en subissent de la part des hommes. Il y a aussi les hommes qui sont très violentes, pas peut-être physiquement, parce qu'ils ne peuvent pas se bagarrer, ou bien c'est moins fréquent, hein, les bagarres entre monsieur, madame, et que madame puisse bien tabasser l'homme jusqu'à la mort. Mais ça reste des violences. Et aujourd'hui, je veux parler sur le plan santé par rapport à ces hommes qui subissent ces violences-là. Je dis bien les hommes, pas les femmes, mais les hommes, avec un petit H. C'est-à-dire, depuis le bas âge, on doit commencer par la racine. Pour que la maison puisse être tout ce qu'on est, on commence par le bas âge. Ce n'est pas une généralité, ce n'est pas une comparaison que je vais faire, mais il y a des hommes qui ont subi des violences physiques de la part de leurs membres de la famille. On sait qu'en Afrique, les parents tapent les enfants, les mamans qui nous éduquent. Je fais déjà coucou à toutes les mamans. Ce n'est pas du tout facile, ça je le sais, donc je ne les incrimine pas, mais pas du tout. Même s'il y a des abus sur la manière dont ils pensent que taper, vilipender, discriminer, insulter peut forger le caractère d'une personne, mais sur le plan santé, est-ce que ça forge réellement? Moi, je mets un point d'interrogation, vraiment. Parce que vous les hommes, vous avez une très grande responsabilité vis-à-vis de la société. La société vous donne une responsabilité immense. Des fois, vous en surjouez aussi. Vous voulez faire genre, je suis le chef de la famille, un homme ne pleure pas, un homme c'est lui qui est toujours devant, un homme c'est lui qui prend toutes les responsabilités. Tout ça sur le plan de la vie, c'est bien, on vous applaudit. Mais qu'en est-il sur le plan psychologique? Quand vous êtes fatigué, vous êtes des humains. Quand vous avez un trop plein d'émotions, c'est très rare de voir un homme en train de pleurer. C'est rare. Et pourtant, vous avez des larmes comme des femmes. Mais vous subissez. Et sur le plan psychologique de votre santé mentale, ça se voit. Ça se voit. Même si vous ne pouvez pas l'apercevoir, même si vous pouvez dire, moi je passe outre. Vous avez menti les garçons. Vous avez menti, vous ne passez pas outre. Parce que si vous passiez outre, vous ne devriez pas changer votre comportement, votre manière de faire, votre manière d'agir. Ça veut dire que vous avez subi un traumatisme. Mais pour qu'il y ait un traumatisme,
il faudrait qu'il y ait un fait. Ce fait-là vous a bouleversé. Tout le traumatisme joue sur le cerveau, sur votre manière de penser. Parfois, indirectement ou directement, d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente, vous commencez à reproduire les mêmes choses qu'on vous a fait ou bien que vous avez assisté. Combien de fois en Afrique, quand on insulte, quand les adultes sont là en train de s'insulter, quand ils sont en train de parler de mauvaises manières, d'une manière, comme on dit, pas très respectueuse devant les enfants qui vous regardent, vous allez voir dans 2, 3 jours, 4 jours, cet enfant commence à répéter ce que les adultes disent. Donc, s'il disait vraiment des mauvaises paroles, ben, les enfants, ils répètent ça. Pourquoi ils y répètent? Parce que c'est ce qu'ils sont en train d'entendre. Et le cerveau enregistre cela et il commence à répéter. Eux, ils ne le font pas d'une manière consciente, mais ça commence comme ça. Donc, ils répètent et nous, les adultes, on dit, mais où est-ce qu'il a écouté ce mot-là? Hey, ça ne se dit pas. Mais comment ça se dit pas si nous, adultes, nous l'avions dit devant cet enfant? Et du coup, lui aussi, il répète. Parce que c'est encore un enfant. Donc, il ne sait pas que ce que je suis en train de dire n'est pas bien. Et donc, c'est la même chose qui se passe avec les violences. Si vous avez été... Il y a des enfants qui subissent de violences physiques, des chicottes, comme on dit. Des chicottes. On va te chicoter. Parce que ça fait partie de notre éducation. On chicote, on t'insulte. Et parfois jusqu'à l'adolescence, l'enfant grandit dans cette violence-là. Et ça reste, que vous le vouliez ou non. Que vous réussissez votre vie ou non. Si vous le réussissiez, cette même personne qui vous ont violenté toute votre enfance, ils vont dire, ah, grâce à moi, tu es devenu un homme, un bonhomme, tu vois. Il fallait que je te tape très bien. Il fallait que je t'insulte. Mais sur le plan psychologique, ça fait parfois des rages, des ravages. Vraiment, ça fait des ravages. Ces mêmes hommes, ce sont nos maris, ce sont nos grands frères. Ce sont les gens avec qui on est parfois en copinage, on fait des enfants. Et comme il a vu le même schéma, ça se reproduit. Malgré qu'il a fait ses études, malgré qu'il a construit des maisons, malgré qu'il gagne de l'argent, il devient violent lui aussi à son tour. Parce qu'il a vu que ça. C'est tout ce qu'il a vu. Il y en a d'autres qui disent, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas le reproduire. J'ai tellement souffert. Quand on me tapait, j'avais mal. Quand on m'insultait, je n'ai pas envie de le reproduire. Il y en a aussi. Il y en a aussi. Le fait de le reproduire, c'est ça qui fait que, ça veut dire que ça t'a touché, ça a bouleversé ton plan psychologique, comment tu as été bouleversé. Et les insultes, n'en parlons pas. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé les insultes, comment ça détruisait l'être humain. Alors, imaginez maintenant les hommes, nous les femmes, dès qu'on nous insulte, dès qu'on nous tape, on pleure, on fait des ravages. Maintenant, ici en Europe, avec les réseaux sociaux, ben, on vient, regarder ce qu'il m'a fait, ceci, cela. Et les hommes, beaucoup ne parlent pas, n'osent pas parler, parce qu'on vous a collé les étiquettes genre, un homme ne pleure pas. Mais vous pleurez. Je vais vous démontrer que vous pleurez. Parce que beaucoup se retrouvent dans l'alcool. Ils commencent à consommer de l'alcool à outrance. Ils sont là. Quand tu leur demandes, certains, c'est pour montrer qu'ils sont hommes. Mais ceux qui subissent les violences, des injures, du mépris, ils rentrent dans un cercle vicieux qui peut détruire ta santé, qui détruisent la santé, pas qui détruisent votre santé. La santé physique,
Déjà le fait de consommer trop d'alcool, imaginez, tous les jours, vous prenez une bière, à l'année, vous avez pris 350, 365 bières. C'est énorme. Sans compter les jours de fête, les jours d'anniversaire. Ça se multiplie rapidement. Et ça détruit votre corps, la santé, les organes vitaux. Il y a la tension. C'est pas en buvant en une année ou tous les jours, juste une petite bière. Il y en a même qui se réfugient dans la bière, dans l'alcool, parce que leurs femmes, étant adultes, ils retrouvent encore le même schéma qu'ils ont eu quand ils étaient enfants. Les femmes qui insultent, qui vont voler l'argent de l'homme, qui ne le mettent pas à l'aise dès qu'il rentre. Hé, hey, toi tu étais où? C'est une jalousie maladive. Toi, tu penses que quoi? Je vais te montrer. D'abord, s'ils ont des enfants, les femmes, hein, ils commencent à dire, ben, je vais prendre les enfants, je vais partir. Alors, moi aussi, j'ai ces excès de colère-là, mais c'est très rare que je puisse m'en prendre à un homme, l'insulter, surtout dire je vais prendre l'enfant. Au grand jamais je ferai ça. Je vais prendre les enfants, pourquoi? Moi toute seule? Jamais de la vie. Jamais. Non. Nous deux, on doit être là. C'est pour cela, aujourd'hui, avec les enfants que j'ai, parce que j'en ai deux, des garçons, je dis, si je commence à trop insulter mes enfants, à trop les taper, à trop le mettre de côté. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui font que nous puissions arriver à ce point. Mais on doit penser à leur santé mentale, à leur santé physique. J'ai aussi déjà dit sur une vidéo où j'ai parlé d'une dame qui a fait faire tabasser son fils cadet par son aîné et l'enfant est mort. Donc tu peux rendre ton enfant jusqu'à aveugle. Et ces garçons-là vont grandir. Nous, on ne regarde pas le côté psychiatrique, le côté psychique, la santé mentale de cet enfant. On veut qu'il soit fort. Mais la force physique va de pair avec la force mentale. Il y a des gens, tu les vois, des garçons, ils soulèvent tous les poids dans les salles, ils sont là. Mais intérieurement, ils sont détruits. Il leur reste juste à embellir leur extérieur. Les hommes qui veulent rentrer à la maison quand ils finissent de travailler, ils sont obligés de rester d'abord un moment dehors, soit aller voir d'autres femmes, parce que la femme qu'elle a dans la maison ne supporte pas. Elle contrôle tout, les téléphones, les humeurs. Il y a des femmes, soi-disant, qui hument l'homme. Il était au travail, mais il est en train de l'humer. Pour sentir s'il a fait l'amour ou je ne sais pas. C'est maladif, une jalousie comme ça. Et c'est destructeur pour un homme. Il ne va pas se situer. Mais avant que ces hommes rencontrent ces femmes, le plus souvent, ils ont d'abord rencontré ces personnes-là depuis leur bas âge. Soit c'est lui qui reproduit la même chose, c'est-à-dire c'est lui qui devient violent envers les femmes, parce qu'il a vu son père tabasser sa mère et qu'il a grandi dans cette atmosphère, soit il a été tabassé par sa maman tout le long de son enfance, parce que le papa, il était parti et que le plus souvent, en Afrique, j'ai beaucoup entendu ça, les mamans qui donnaient toute cette responsabilité parce que le père est parti, il est parti chercher refuge ailleurs, chez une autre femme. Il abandonne ses enfants et la femme ailleurs, et la maman qui prend toute la responsabilité. Du coup, elle est dépassée et commence à insulter surtout le garçon.
Toi, tu ne fous rien. Tu n'es juste qu'un petit mal éduqué. C'est ça. Tu as pris tout le comportement de ton papa. Donc, c'est une haine qui déverse envers cette maman. Cette maman déverse envers ce petit garçon. Et des fois, ça arrive jusqu'à l'adolescence. Mais toi, qu'est-ce que tu me fous? Tu me fous absolument rien. Moi, je dois me tracasser. Ton papa, il était parti, je ne sais pas où. Ça, c'est juste parce que le papa est parti. Et que la maman n'a rien. Il se débrouille. Donc, l'enfant, dès qu'il fait une petite erreur, la maman déverse toute la colère qu'elle a envers le papa. Il la déverse à l'enfant. Malheureusement, ces enfants-là grandissent, vont grandir avec cette moralité-là, genre, ma mère a été abandonnée. C'est ça le traumatisme. Ma mère a été abandonnée. Notre papa nous a abandonnés. Et moi aussi, si j'abandonne mes enfants et ma femme, qu'est-ce que ça va donner? Sauf que le schéma se répète. Le schéma se répète. C'est ça le traumatisme. C'est ça la santé mentale. Il dit, on a fait ça à ma mère. Ma mère je l'aime tellement. Elle a fait ce qu'elle a pu. Je ne suis pas allée à l'école parce que le papa n'était pas là. Ma maman n'avait pas assez d'argent. Et moi, comme je suis un homme, il fallait que je me batte pour que je nourrisse ma mère, mes frères, mes soeurs, que j'apporte quelque chose à la maison. Donc tu te débrouilles. Une fois tu as réussi, malgré ta réussite, il y a une blessure derrière que tu as juste mis du pansement alors qu'on devrait coudre la blessure pour que ça puisse se refermer. Mais si tu mets juste du pansement, à tout moment, ça va s'ouvrir et tu vas toujours avoir mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as subi une quelconque violence dans ton enfance, je parle bien des hommes surtout africains, dans ton enfance, les hommes, et que tu as tendance à être très en colère, très colérique, tu as envie de tout casser dans la maison, envie de taper ta femme ou bien carrément tu la tapes, tes enfants tu les as négligés, parce que toi aussi c'est la même chose, on t'avait négligé dans ton enfance. Ce sont des violences. Ce sont des violences. Nos papas, nos mamans, nos grands-mères, ils nous ont éduqués comme ça parce qu'en Afrique c'est comme ça. Pas tout le monde, hein, je ne veux pas généraliser, mais c'est vraiment la règle d'or. Il faut fouetter pour que l'enfant puisse être sur le droit chemin. Mais ça déstabilise aussi sa santé mentale, malheureusement, parce qu'il sera sur le bon chemin, ça c'est sûr, mais les blessures intérieures vont rester parce qu'il a été vraiment bien fouetté. Est-ce qu'il faut le faire? Il faut continuer de le faire parce que c'est la violence sur la violence. Et du coup, on commence aujourd'hui, on crie. Hey, il y a un monsieur, un Ghanéen qui a tiré sur sa femme. Il était tellement en colère, malgré qu'il est pasteur, malgré qu'il lit la Bible. La Bible ne soigne pas. On va te lire les 10 versets bibliques où tu vas connaître la Bible de la première page à la dernière page. Que le pardon, c'est bien, tu vas pardonner. Mais est-ce que tu as recours la plaie? Ou c'est juste des pansements? Pardonner, c'est bien. Mais il faut pardonner le truc que tu connais. Tu dois demander des explications. Pourquoi, maman, tu m'insultais beaucoup? Ah, mon fils, excuse-moi, je t'ai tellement dépassé. Là, tu peux pardonner ta mère. Tu peux pardonner ton père. Il doit le reconnaître. Le fait de le reconnaître, tu peux dire que, ah, ok, je ne vais plus le répéter. Donc, c'est-à-dire que tu as fait ton petit, comment on appelle, ta petite séance de reconstruction et de... C'est comme si tu étais parti voir un psychiatre. Parce que tu as eu des réponses au malheur. La maman souffrait. C'est pour ça. Dans ce cas, toi, ne fais pas les mêmes choses.
Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les enfants se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ici en Europe, on peut te prendre les enfants, on va les mettre. Et toi, tu te dis que je m'en fous. Moi aussi, j'ai été comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment bien pour ta santé? Moi, je ne pense pas. Parce que dans 2 jours, l'enfant que tu as négligé, quand il sera, peu importe, toi, tu seras vieux. Et si quand on va te négliger, tu es le premier à dire nos enfants, alors que c'est un cercle vicieux. La violence faite aux hommes existe. Ça existe depuis depuis le bas âge. Et au fur et à mesure, on grandit, ça commence à vraiment se concrétiser. L'enfant qui subissait quand il était petit, aujourd'hui, il ne va plus subir parce qu'il a grandi. C'est lui maintenant qui va te donner des coups de poing. Et s'il se ressaisit en disant « je ne veux pas le faire » et il rencontre une femme très boucharde qui lui rend la vie impossible, le plus souvent ces hommes-là, ils deviennent sensibles. Ils se disent « c'est là aussi, ma maman, d'accord, mais toi, ça veut dire que tu n'es pas guéri. » Parce que c'est une femme, c'est la maman de tes enfants. Si tu commences à tabasser la maman de tes enfants, parce que tu dis qu'aucune femme ne peut me parler comme ça, ça veut dire que tu n'es pas guéri. Tu as un problème. Cherche de l'aide. Moi, je ne crois pas que la Bible aide, guérit. Non, moi, je ne crois pas. Dans la Bible, on nous dit pardonner, c'est vrai. Mais pardonner quelque chose que tu connais. C'est-à-dire que tu te dis, tu retraces tout et tu dis, ok, je vais pardonner. Mais si tu tombes dans l'alcool, tu n'as rien pardonné. Tu t'es même pas pardonné toi-même. Tu ne te soignes pas. Si tu commences à lire la Bible pour que tu ne puisses pas frapper, parce que dans la Bible, on a dit, il ne faut pas frapper. Et toi, tu es là. Tu as envie de frapper. Et tu prends directement la Bible. Ça veut dire, à tout moment, tu vas lâcher la Bible. Et tu vas frapper. Est-ce que tu es guéri? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu t'es réfugié dans la Bible, mais tu n'es pas guéri. Tu as cette haine. Mais la Bible te freine. Il y aura un jour, la Bible là, ce n'est pas une personne. Tu vas le faire, tu vas passer à l'acte. Et tu diras, ah non, là, non, là il a tiré trop loin, non. La violence faite aux hommes. En Afrique, il y a des enfants qu'on viole. Garçons, s'il vous plaît. On les viole. Aujourd'hui, on est en train de crier avec l'homosexualité en Europe. Eh, ça, c'est pas biblique, ça. Et les pédophilies, ici, on les expose en Europe. En Afrique aussi, il y a des papas qui violent les petits garçons. Ça passe crème. Un enfant noir ne viendra pas dire, africain, ne viendra pas dire mon oncle m'a violé. Il m'a fait des attouchements. Il ne le dira pas. Au village, au fin fond, on n'appelle pas ça viol. Même si on voit, on reste. Alors que ça blesse. Et ce sont des blessures intérieures. Ça fait très mal. Ça se guérit difficilement, même si on réussit dans la vie. Très difficilement. On devient colérique. On a la rage. On a envie de débattre, je ne sais pas avec qui. Si vous êtes en Europe, vous êtes dans un pays où il y a vraiment, vous pouvez chercher les professionnels de la santé, psychologues, psychiatres. Je sais aussi en Afrique, on n'aime pas trop exposer nos faits, nos problèmes. Chez les professionnels de la santé disent que un psychologue, qu'est-ce qu'il va faire? Ce sont mes problèmes. Sauf que tes problèmes là, ça commence à te ranger. Et au fur et à mesure que tu grandis, au lieu que ça s'atténue, ça va pas s'atténuer parce que tu n'as pas eu, tu t'es pas guéri.
Intérieurement, tu t'es pas guéri. Du coup, tu répètes les mêmes choses. Tu fais des enfants à gauche, à droite, parce que ton père a fait la même chose. Il n'était pas là. Même si toi aussi tu n'es pas là, on s'en fout. Cet enfant-là soit traumatisé ou pas. Qu'est-ce que tu en as à cirer? Ça veut dire que mon frère, tu as un problème. Tu as un problème, tu as été blessé intérieurement. Et la violence faite aux hommes, elle est vraiment répandue. Que ce soit ici, parfois sur nos propres mères. Moi, quand je regarde mon fils aîné, je dis, l'unique personne qu'il a comme famille qui ne va jamais l'abandonner par rapport à son handicap, c'est moi. Si moi aussi je commence à l'insulter, à commencer à le mettre de côté, à qui lui il va se retourner? Il se retournera envers qui? Il ne parle pas. À qui il va aller se confier? Il va que subir. Jusqu'au jour que les personnels de la santé, les gens les professeurs et tout ce monde, ils vont pouvoir peut-être le détecter parce que devant les gens, on ne va pas le taper. Mais quand on est dans la maison, on commence à le fouetter. Parce que j'ai la colère. Le papa est parti. Oh là là, j'ai la colère. Moi, je ne peux pas travailler. Moi, je peux pas. Je commence à déverser cette colère-là envers mon enfant. Moi, je dis non, je ne peux pas faire ça. Même quand j'ai la colère, parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment la colère. Mais quand je regarde, je dis mais non, ce n'est pas de sa faute. Des fois, je suis en train de m'embouillonner. Je dis mais non, c'est pas normal. Non, mais on a le droit d'avoir la colère. On a le droit aussi de mettre tout en vacarme, de pleurer, de crier. Mais aucun jour, je prendrai mon fils, lui secouer, le jeter là-bas parce que je n'en peux plus de lui. En quoi il a tort? Moi, je vis, pourquoi je n'ai pas le droit que lui vive aussi? C'est moi qui l'ai cherché, ce n'est pas d'autres personnes. Pourquoi je vais encore le bouleverser? Pourquoi je vais encore le blesser intérieurement? Je ne peux pas le blesser peut-être physiquement, mais intérieurement, je suis en train de le blesser. Même s'il ne me le dit pas, mais dans ses yeux, je vais voir. Des fois, quand je leur tape juste parce qu'ils ont fait quelque chose, des bêtises, ils me regardent avec les yeux pleins de larmes. Je dis, c'est les séquelles de taper en Afrique. Et heureusement, je ne les discrimine pas, je ne les tape pas, je n'ai pas envie qu'ils puissent vivre dans un effroi. Ils doivent se confier à moi, j'ai envie qu'ils se confient à moi. Je fais de mon mieux. Merci beaucoup, je ne serai pas vraiment assez longue, je voulais juste faire passer ce message aux hommes. Je sais qu'il y a une certaine omerta, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce qu'on subit, même dans les foyers, dans la vie en couple, avec une femme qui est colérique, qui contrôle tout, tu n'as pas de vie. Et puis des insultes à longueur de journée, tous les jours, on t'insulte. Il y a des femmes qui insultent leurs hommes tous les jours. Surtout quand ils sont dans une position de faiblesse, ça devient sa muse. Et ils commencent à le ramasser à tout moment. Ça blesse, vraiment. De la même manière que les hommes vont chercher les femmes et pour blesser la femme, c'est la même manière aussi que ces hommes-là sont blessés. Sauf qu'eux, ils ne font pas sortir les larmes. Eux, ils se réfugient dans l'alcool, cigarettes, jusqu'à arriver à marijuana. Il y a même des gens qui vont, je ne sais pas moi, voir les prostituées. Comme ils ne font pas aussi le bilan de santé, ben, ils sont là, ils sont en train d'errer dans leur tête. Tout se mélange, on commence à donner la faute. Ah, la France là c'est difficile, la faute là c'est boulot, métro, dodo. Parce qu'il n'y a pas la paix du cœur, parce qu'il n'y a pas une harmonie, parce que le monsieur a d'abord subi ça
même les femmes qui en subissent, qui répètent les mêmes choses parce qu'il a été violenté aussi dans son enfance. Mais aujourd'hui, je voulais faire vraiment l'accent sur les hommes. Et oui, les hommes, vous souffrez. Vous souffrez comme nous, vous avez les larmes. Si vous ne pleurez pas devant les gens, c'est parce que c'est la société qui vous a mis ça dans la tête, qu'un homme ne pleure pas. Mais non, c'est faux, c'est archi faux. Un homme pleure et votre manière de pleurer à vous est différente de la nôtre. Nous, c'est peu de femmes qui vont aller se réfugier dans la boisson, mais dans l'alcool et tout, pour détruire sa santé et sa vie. Mais vous, c'est ça, c'est votre manière de pleurer. Vous faites des choses pour faire mal, parce que vous êtes mal vous-même. Muchísimas gracias, de verdad. Quería decir muchísimas gracias a todos los hombres que me están mirando, todos mis amigos. Yo hago un fuerte abrazo. Que la vida esté con usted. Prenez soin de votre santé, de votre vie. Essayez de mettre un peu d'équilibre. Je sais que ce que je dis, c'est facile à dire, mais c'est faisable. Parce qu'il y a des gens qui arrivent. Ouais, c'est faisable. Et si c'est faisable, essayez d'abord de vous aimer vous-même, de vous soigner vous-même. Si toi tu t'aimes, tu te soignes intérieurement, pas extérieurement. Intérieurement. On ne t'a pas dit d'aller sourire à tout le monde, mais toi-même au fond de toi. Si tu veux prendre une boisson parce que tu es dépassé et tu es là avec ta bouteille d'alcool. Merci, je vous fais des gros bisous.